L'actualité ces jours-ci nous donne l'occasion de revenir sur un fait divers dramatique qui s'était passé il y a quelques années, il y a plus de 20 ans maintenant. Le 1er août 2003, l'actrice Marie Trintignant, à 41 ans, s'était pris des coups d'une telle violence par le chanteur d'un groupe de rock alors tout à fait à la mode, d'une telle violence donc qu'elle est morte. Lui a été condamné à 8 ans de prison. Alors après, moi je les connaissais pas ni l'un ni l'autre. On sait qu'il y a des couples qui ont une drôle de façon de s'aimer. Celle-ci a conduit à la mort, en tout cas. Alors je voudrais demander aux cartes ce qu'elles peuvent nous dire au sujet de ce couple et de la fin tragique de Marie. J'interroge le tarot de Marseille. Que nous disent ces cartes sur ce couple tumultueux, apparemment, formé par le chanteur et l'actrice, le chanteur criminel et l'actrice décédée sous ses coups. Au départ, déjà, on a le chariot. Le chariot, alors s'il nous parle d'avancées, de personnes qui vont vite, des gens sans doute qui avaient beaucoup d'énergie, qui voulaient un peu brûler la vie par les deux bouts. C'est un peu comme ça que je les comprends, et ça irait bien avec le milieu des artistes, où on sait que parfois ils ont des vies un peu particulières, un peu hors normes. C'est ce que je vois avec cette carte-là. Je vois aussi avec cette carte-là, c'est souvent la carte des militaires ou de la police. J'y verrais quand même deux caractères bien trempés, autant lui qu'elle sans doute. En carte centrale, alors ça vient un peu à l'encontre d'une idée que je me faisais. Je me disais que ces deux-là peut-être étaient en couple un peu par hasard ou par au hasard des circonstances, mais que peut-être qu'ils s'aimaient pas vraiment ou pas bien. Eh ben, cette carte vient tout à fait démentir cette idée. En carte centrale, on a deux personnes avec un grand soleil au-dessus d'eux. Sans doute s'aimaient-ils beaucoup. Ça peut paraître bizarre. Personnellement, c'est pas ma façon d'aimer que de frapper quelqu'un. Mais cette carte tendrait à nous dire qu'ils s'aimaient beaucoup. On a ensuite le battleur. Le battleur nous montre des gens, alors bon, à 41 ans, on n'est plus un gamin, mais sans doute des gens à la mentalité jeune. Et là, encore une fois, ça va aussi avec l'esprit artiste. On sait bien, chez les artistes, les mentalités sont un peu différentes, un peu décalées, et on reste un peu hors norme d'une façon ou d'une autre. Ces gens-là, sans doute, l'étaient un peu, avec une mentalité particulière. Alors le battleur nous montre aussi toutes sortes de choses, on expérimente toutes sortes de choses, on tente toutes sortes de choses. Ça va avec le caractère un peu foufou de la jeunesse. C'est comme ça que je comprends cette carte. En carte favorable, le pendu. Il aurait mieux valu que leur relation soit suspendue. On sait pourquoi maintenant. En carte défavorable par rapport à ces deux-là, la lune. La lune, c'est, comme on dirait en anglais, les lunatics, les gens pas très nets dans leur tête, avec des petites fêlures dans leur tête. Donc il y a la partie qu'on voit, la partie showbiz, photographe, scène, etc., art, la musique pour l'un, le cinéma pour l'autre, ce qu'on voit. Et puis il y a toute la partie qu'on voit pas,
dans leur tête, leur psychologie, avec des vies d'artistes souvent un peu bizarres, qui n'aident pas à être très stables. Il faut avoir, je pense, un caractère bien trempé, assez fort, assez ancré, lorsqu'on mène des vies d'artistes, pour ne pas se laisser emporter dans le tourbillon du n'importe quoi. Peut-être aussi à l'aide de substances, parfois. En tout cas, avec cette carte de la Lune, c'est vraiment une carte d'instabilité. C'est ce qui a joué en défaveur de ce couple. On peut penser qu'il n'y en avait peut-être pas un plus stable que l'autre là-dedans. Avec sans doute des hauts et des bas, des moments passionnés sans doute. Le soleil nous parle bien d'amour, hein, d'un grand amour, d'un véritable amour. Mais peut-être pas tout le temps. Peut-être qu'au gré des substances, peut-être au gré de la fatigue aussi, sans doute. Si on fait des tournées, c'est très fatigant. Si on fait des tournages, ça peut être fatigant, j'imagine. Et si l'un comme l'autre n'était pas plus stable, c'est ce que nous dit cette carte, hein. La Lune, c'est vraiment l'instabilité, les choses qui fluctuent. Ça n'a pas aidé. Que nous dit cette carte du pape? On voit un monsieur plus âgé, je ne sais pas s'il était plus âgé qu'elle ou pas. On voit en tout cas un monsieur qui se pose en père la morale, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est moi qui ai raison, et puis il faut m'écouter. Ça me laisse penser que ça serait lui, le chanteur, dans ce rôle-là, dans le rôle du j'ai raison, tu m'écoutes ou sinon gare à toi. C'est ce que je vois dans cette carte-là. L'amoureux, alors on peut la prendre au premier degré, des amoureux. Je pense que ça convient. Je pense que finalement, ils n'étaient pas l'un avec l'autre par hasard. C'était pas le gré des circonstances. C'était pas j'étais tout seul, elle était toute seule. On s'est trouvé dans un endroit ensemble et puis on est sortis ensemble. Je pense pas. Cette carte de l'amoureux vient après le soleil, qui lui aussi évoque l'amour entre deux personnes. Il devait y avoir vraiment quelque chose de fort entre ces deux-là. Mais l'amoureux évoque aussi un doute, une hésitation. C'est-à-dire que malgré l'attirance de ces deux-là, et sans doute les sentiments entre ces deux-là, il y avait quand même un doute. Les sentiments, ça n'empêche pas à un moment donné de se dire est-ce que ce que je suis en train de vivre avec cette personne, c'est bien sain? Est-ce que ça va pas me mener dans les ennuis, voire à la catastrophe? C'est ce que je comprends avec cette carte de l'amoureux. On hésite. Ouais. Et puis le diable. Le diable, c'est tout ce qu'il peut y avoir de mauvais, d'illusion ou d'illusoire. On se dit, elle va peut-être changer ou il va peut-être changer. On essaye d'y croire lorsqu'on aime quelqu'un, bien sûr, parce que c'est ce qui nous convient. Ça nous convient mieux de penser que l'autre va changer, allez, que ses défauts vont changer, qu'il va arrêter de taper, par exemple. Mais avec le diable, non, on se fait avoir. La justice. Ouais, la justice, c'est comme ça que ça s'est fini, finalement. Alors, on est d'accord ou pas, je vois dans l'article qu'il y a des polémiques par rapport au documentaire qui est sorti au sujet de cette histoire. Alors, il y a des gens qui s'indignent, d'autres qui s'insurgent, d'autres qui disent « mais non, voyons, tout va bien ». Bon, de toute façon, peu importe. Maintenant, ce qui est fait est fait. Ça sert à rien, ça va servir à rien, ni de pleurer, ni de s'indigner, ni... Voilà, ce qui est fait est fait. Ok. Concernant cette histoire d'amour tragique entre le chanteur qui exprimait des désirs noirs, haha, jeu de mots, et l'actrice qui a eu un papa célèbre, Monsieur Trintignant. Hélas, cette histoire d'amour s'est très mal finie entre ces deux-là,
puisque monsieur s'est énervé plus que de coutume, et elle est tombée sous les coups de son amoureux. Pour voir ce que les cartes peuvent nous en dire, j'interroge le Prométhée Lenormand. Que suggèrent ces cartes au sujet de ce couple? D'abord la Lune. La Lune, comme dans le tirage précédent, j'y verrai deux personnages lunatiques, dans le sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire pas très bien dans leur tête. Des gens instables, vraiment instables, c'est-à-dire des gens qui peuvent à un moment avoir des crises violentes. Pour l'un, sans doute, pour elle, je ne sais pas. Mais la vie d'artiste n'est pas un gage de stabilité, souvent. En carte centrale, le renard, de la ruse, de l'intelligence et de la ruse. Alors je ne sais plus, c'est loin maintenant, il y a plus de 20 ans, je ne sais plus comment ça s'est passé, mais il me semble que lui n'a pas directement tout avoué dès le début. Qu'au début, c'était un petit peu genre, elle est tombée, vous voyez. Au final, on a quoi? Le lys nous montre de la beauté ou de la pureté. Derrière toute cette violence qui s'est finie tragiquement, comment est-ce qu'on peut interpréter cette carte? Le lys, c'est peut-être malgré tout la beauté et la pureté d'un amour vrai entre eux, malgré cette violence. On verra avec d'autres cartes si ça va dans ce sens-là. En carte défavorable, cette carte de la tour, j'y verrais des gens isolés. Alors, isolés, parce que quand on est artiste, on n'a pas une vie, comment dirais-je, on a une vie spéciale, quoi. Je suis pas sûr qu'on puisse nouer des liens profonds, durables, de la même façon que des gens qui ont une vie avec un train-train quotidien. Là, c'est plus compliqué. Si on doit tout le temps bourlinguer à droite, à gauche, voir des têtes différentes tout le temps, c'est compliqué de bâtir une relation comme ça. Et finalement, même si on voit beaucoup de gens, on est d'une certaine façon tout seul, on est isolé. Alors ça peut conduire à une sorte d'isolement mental, c'est-à-dire que on a plein de gens tout autour de soi, mais finalement les relations sont très superficielles, ou c'est des relations de business, etc. Et ça fait des personnalités qui, oui, dans leur tête, sont toutes seules. Alors peut-être que ces deux-là se sont trouvés, c'est peut-être deux solitudes qui se sont trouvées. C'est comme ça que j'interpréterais cette carte de la tour. Alors qui nous dit que ça a joué en leur défaveur. Encore une fois, ça rejoint le côté instable. En carte positive, ou en carte favorable, on a cette carte de la souris. La souris, ça m'évoque un petit animal peureux. Une souris, elle est là, mais dès que vous arrivez ou dès qu'elle vous voit, elle s'en va, elle fuit. Parce qu'elle a peur, parce que vous êtes plus gros qu'elle, et elle a peur. Et elle a bien raison, parce que vous êtes beaucoup plus fort qu'elle. Donc elle sait que s'il y a un affrontement, elle n'aura pas le dessus. Elle a raison, la petite souris, de s'en aller. Là, peut-être que Marie aurait sans doute moins dû faire confiance à ses sentiments envers son homme, et peut-être plus faire confiance à son instinct. Alors, je n'ai pas tous les détails de l'affaire et de leur relation, mais il semble, je dis il semble, vous me reprendrez si c'est pas le cas, il me semble que ce monsieur, le chanteur, avait déjà eu auparavant des comportements violents envers son amoureuse. Eh bien, cette dernière, malheureusement, aurait mieux fait, avec cette carte ici,
de faire comme la souris, c'est-à-dire quand elle le voyait arriver, se dire non, c'est pas quelqu'un qui va me faire du bien, ou alors s'il va me faire du bien, il va aussi malheureusement me faire du mal. Donc je m'en vais. C'est ce que tu aurais dû faire, Marie. Ben, un alliage de cartes très parlant, le lys, la beauté, la pureté, ça peut évoquer cette jolie actrice, associée malheureusement à la croix des cimetières. Bon, bah tout est dit. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi. J'en profite pour ajouter un petit mot personnel, parce qu'on sait que ça continue, des hommes qui tapent sur les femmes. C'est pas une preuve d'intelligence, c'est une preuve de bêtise, et comme d'habitude, la bêtise, souvent, est associée à la méchanceté. C'est comme ça depuis la nuit des temps, c'est désolant de voir que ça continue.